Cette semaine à Zone Libre Enquête, jusqu'où peut-on aller pour vendre à bas prix? Quand un magasin est pas rentable, vous n'avez pas de choix. C'est pas parce qu'il n'y a pas de monde qui n'est pas rentable, c'est à cause du syndicat. Les gérants se sont mis à me regarder et me dire « C'est toi qui nous fais fermer le magasin, c'est toi qui es le responsable. » Les méthodes douteuses de la plus grosse entreprise au monde, Walmart. C'est clair que ces images sont inacceptables. Ces usines violent le code de conduite de Walmart. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à une nouvelle édition de Zone Libre Enquête. C'est une bannière qu'on ne peut pas rater. Avec plus de 5400 magasins dans le monde, Walmart est devenu un empire colossal en misant sur les bas prix. Mais il y a justement peut-être un prix à payer pour ce genre de succès. C'est du moins ce que prétendent les syndicats qui accusent Walmart de contourner les lois du travail. En fait, la pression pour des prix toujours plus bas n'irait pas sans une pression sur les employés de l'Empire. Les travailleurs des magasins, bien sûr, mais aussi des centaines de milliers d'autres, dans le tiers-monde en particulier, qui fournissent les magasins. Avec le réalisateur Jean-Luc Paquette, mes collègues Luc Chartrand et Anne Panasok ont fait enquête sur les méthodes de Walmart. Dans l'heure qui suit, vous allez voir des enfants travailler dans des usines qui produisent pour des fournisseurs de Walmart. Et puis ici, en Amérique du Nord, où se trouve le seul magasin syndiqué de tout l'Empire, à Saint-Hyacinthe, près de Montréal, vous allez voir comment Walmart dépense des fortunes pour empêcher que ses employés dans les autres magasins ne puissent se syndiquer. Voici notre enquête. Jonquière, au Saguenay. Le Walmart vient de fermer ses portes. La vie bascule pour les employés. Le seul Walmart syndiqué en Amérique du Nord n'est plus. La marchandise est partie, envolée le logo. Il ne reste que ce triste sourire en symbole, un sourire formé par les manifestants. Les événements de Jonquière nous ont incités à enquêter sur la plus grande entreprise au monde. Un empire de plus de 5000 magasins dans 16 pays, avec des profits de 20 000 $ la minute. À chaque semaine, 180 000 clients sont attirés par les fameuses chutes de prix. Mais quel est le prix à payer pour cette politique des plus bas prix? Il ne semble pas y avoir de place pour les syndicats dans le modèle Walmart. Mais jusqu'où l'entreprise est-elle prête à aller pour les éviter? Je me suis mise sur la piste de ce qui s'est passé à Jonquière, mais aussi en Ontario et aux États-Unis, où aucun Walmart n'a réussi à se syndiquer et à demeurer ouvert. Mon collègue Luc Chartrand, lui, va remonter la filière des fournisseurs jusqu'à l'étranger, ceux qui contribuent au bas prix de Walmart. Pour les besoins de notre enquête, nous avons créé une entreprise fictive dans le domaine de la mode. Nous importons des vêtements, nous avons des collections et même un certain style. Walmart possède ses propres marques, Simply Basic, 725, Bum ou George. Presque tous ces vêtements viennent de fournisseurs du tiers-monde, la Chine, l'Inde, le Bangladesh. Nous allons concentrer nos recherches sur l'industrie du vêtement au Bangladesh. C'est un des 10 pays les plus pauvres du monde. Walmart y est le plus gros acheteur de vêtements. Nous avons réussi à établir contact avec des entreprises du Bangladesh. Les courriels commencent à affluer. On nous attend là-bas. Est-ce que vous avez des attentes par rapport à la rencontre? À Jonquière, Walmart a joué le jeu pendant quelques mois et négocié avec le nouveau syndicat. Jusqu'à ce que Québec décide de nommer un arbitre pour imposer la convention collective. J'ai aucun commentaire. 24 heures plus tard,
Walmart annonce sa décision de se défaire du magasin de Jonquière. C'est la décision la plus difficile que j'ai jamais eu à prendre. Vraiment, la décision la plus difficile. Je peux vous dire qu'on a tout fait. On a tout fait pour garder ce magasin ouvert. On a tout fait. Mais quand un magasin est pas rentable, quand vous avez les demandes qui vous démontrent que vous n'allez jamais voir le jour où le magasin sera rentable, vous n'avez pas de choix. C'est pas parce qu'il n'y a pas de monde ou qu'il n'est pas rentable, c'est à cause du syndicat. Pourtant, à Jonquière, le leader du syndicat, Gaëtan Plourde, est pointé du doigt. J'ose dire, oui, mais, oh, monsieur Cadre, oui, mais c'est quoi la raison? Monsieur, là, les gérants se sont mis à me regarder et à me dire, c'est ta faute, mon petit Chris, c'est toi qui nous fait fermer le magasin, c'est toi qui es le responsable. Puis là, tu as les cadres qui sont là, qui ne disent absolument rien. Des employés soutiennent avoir été suivis à la trace, voire espionnés par Walmart parce qu'ils soutenaient la syndicalisation. Sylvie Lavoie et Joanne Desbiens étaient caissières chez Walmart. Le monde nous parlait plus, nous ignorait. Puis le monde qui essayait de venir nous parler, nos amis qui venaient nous parler, sont identifiés à la syndicalisation. Fait qu'eux autres aussi se faisaient critiquer, se faisaient blâmer. Fait qu'à un moment donné, ils nous ont isolés, carrément isolés. On s'est fait pogner, je peux pas dire comment. Ce matin-là, moi, j'ai passé au... Patrice Bergeron, employé à l'entrepôt. Le patron m'a collé au bureau. Il m'a empêché de sortir. La boîte, il m'a regardé, il dit « Pat, assis-toi là, bouge pas. » Il dit « Pat, je t'accuse de harcèlement syndical. » Fait que là, j'ai dit « Ah oui. » Là, il dit « Comment ça? » Il dit il y a des employés qui sont venus me voir comme de quoi je harcelais le monde avec le syndicat et tout ça. Fait que là, il me dit « Pat, si tu parles encore de syndicat, t'as le pied dans la porte. » Peu de temps avant l'annonce de la fermeture, des agents de sécurité d'une firme privée ont été appelés en renfort. Nous en avons retrouvé quelques-uns. Ils disent avoir surtout surveillé les employés pro-syndicats. 2 ont accepté de témoigner, dont Rémi Duchesne, qui, avant de travailler en uniforme, a été incognito. Ils nous ont demandé de surveiller plus spécialement la personne qui s'occupait pour le syndicat. Là. Je sais que c'est Gaëtan, je pense. Il y a une barre. Gaëtan Plourde, ex-employé au département de l'électronique. Tu as les agents de sécurité qui, à partir du moment où tu parles un peu avec la clientèle, vont tout de suite venir rôder autour de toi pour espionner ou pour pas que ça dure trop longtemps. Ben, moi, c'est mon patron qui m'avait dit par téléphone, il m'a dit tu te rends chez Walmart. Puis tu arrives en civil, puis tu espionnes, tu surveilles, tu t'écoutes tout, puis tu sois attentif, là, tu fais des suivis, puis ils n'allaient pas là en insécurité parce qu'ils ils savent même pas qu'ils vont être licenciés. Fait que... L'agent de sécurité, Doris Cloutier, a été congédié parce qu'il fraternisait avec les employés. Il accepte lui aussi de témoigner. Il y avait une femme qui était à vérifier parce que c'est ça, elle était vraiment était une des premières pour rentrer le syndicat dans le Walmart. On trouvait ça bien comique à un moment donné. Là. On allait se promener dans le magasin pour encourager notre monde, puis tout ça. Puis c'était l'enfer. Tu les voyais sortir de partout. Là. Ils nous suivaient partout dans le magasin. Après l'annonce de la fermeture, des caméras ont à l'œil les employés. Les caméras, je sais que moi, personnellement, ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Ils les ont décentrés pour pouvoir tuer les employés. D'habitude, c'est les caisses seulement, l'entrée, tout ça. Les passages, mais là, c'est... Parce que les employés savent où sont les caméras, je veux dire. Puis là, ben, ils les ont complètement virés de bord. Fait que... Il devait y avoir minimum une 50aine de caméras partout dans le magasin. Puis ça, ben, ça vire, ça fait du 360, fait que tu vois partout. Mais excepté qu'elle en avant était vraiment zoomée sur Sylvie. Il pouvait savoir tout ce que Sylvie disait, parce qu'elle, en ayant la caméra toujours braquée sur elle, il était capable de lire sur ses lèvres, voir ce qu'elle disait, puis... A priori, un employeur peut surveiller ses employés. Il peut même, à l'occasion, utiliser des caméras s'il y a des motifs pour le faire. Gilles Trudeau est une sommité en droit du travail. C'est un chercheur indépendant. Selon lui, les caméras sont permises seulement pour certains motifs, comme empêcher les vols, le sabotage ou la fraude. On ne pourrait pas penser que des motifs de prévention, d'évitement
de la syndicalisation des salariés constitue un motif légitime. Mississauga, en banlieue de Toronto, siège social de Walmart Canada. Bonjour, Ange. Bonjour, ça va très, très, très bien. Le grand patron, Mario Pelosi, connaît ses magasins comme le fond de sa poche. Nous l'avons questionné sur cette surveillance des employés pro-syndicats. Il y a eu des harcèlements envers des employés qui tentaient d'entrer le syndicat. Surveillance par caméra. Être suivi par des agents de sécurité. Non. Écoute, nous, on ne tolérait pas des situations que vous mentionnez. Aucune idée de qu'est-ce que vous me dites là. Il y a même des employés qui étaient engagés pour travailler avec moi, pour écouter ce que je dis, regarder ce que je faisais, pour être capable d'expliquer à la compagnie quelle était ma tactique. Pendant quelques mois, un dénommé David Jean s'est fait passer pour un employé de Walmart. En fait, il avait le mandat d'épier Gaëtan Plourde. À l'annonce de la fermeture, il a craqué et tout raconté. Il m'a dit, Gaëtan, il dit, j'ai quelque chose à te dire. Puis on sentait qu'il était très émotif. Il dit, je dois te dire que j'ai été engagé pour te surveiller toi. À ce moment-là, il me dit ça comme ça. Te surveiller toi, puis surveiller comment tu fonctionnais dans le magasin, comment tu faisais évoluer toi-même le mouvement syndical. J'étais justement à Jonquière, il disait, Gaëtan, on a appelé cette personne-là, on l'a rencontré, puis je lui ai posé des questions, puis il m'a avoué candidement qu'effectivement, il était embauché pour un contrat de 3 mois, pour observer, vérifier ce que le syndicat faisait, et entre autres, de savoir si le syndicat allait passer ou non. David Jean m'a tout confirmé au téléphone. Il m'a dit toutefois, je n'ai rien à me reprocher. C'était un contrat étudiant. On ne m'a pas dit que c'était illégal. Je ne savais pas. Il refuse notre invitation à donner une entrevue. J'ai demandé s'il était payé pour ça. Il m'a dit qu'il était payé 16 $ de l'heure. Sur ce 16 $-là, il y avait le 8 $ de l'entreprise, Walmart, salaire habituel, et un 8 $ supplémentaire qui était payé là, pour son travail. Une pratique interdite par notre Code du travail, comme l'explique Gilles Trudeau. Des gestes comme ceux-là sont des gestes de l'employeur qui cherche à connaître de façon détournée ou de façon discrète, cachée, ce qui se passe chez ses employés par rapport à leur intérêt à une éventuelle syndicalisation. L'employeur ne peut pas le faire. C'est de l'espionnage. C'est une vieille stratégie qui est défendue à la base par notre Code du travail. Après la pause, en Ontario, le gouvernement a changé le Code du travail pour favoriser Walmart. Marlene vient me voir au travail et me demande ce que je fais le soir même. Je vais jouer aux quilles? Non, dit-elle. Nous allons à Toronto rencontrer Mike Harris. Dans ce lobby d'un hôtel de Dhaka, des agents de l'industrie du vêtement du Bangladesh veulent faire des affaires. Nous nous sommes présentés à eux comme des importateurs afin de pénétrer dans les usines pour y filmer. Le caméraman Alphonse Mondello joue le rôle de designer de mode. Je suis responsable des achats. Notre entreprise n'est pas la seule. Le lobby de l'hôtel est rempli d'importateurs et d'agents d'affaires de l'industrie locale. Les acheteurs de vêtements du monde entier viennent ici, car les prix sont encore bien moins chers qu'en Chine. Le vêtement est la première exportation du Bangladesh et Walmart avale la part du lion de cette production. 2/3 de tous les vêtements du Bangladesh exportés en Amérique du Nord sont vendus dans ces magasins. Près de 300 millions de pièces de vêtements par année. Nos relations d'affaires sont bien lancées. À peine arrivées, une douzaine d'entreprises figurent à notre programme de visite. Demain, nous serons dans les usines.
Détroit, ville de l'auto, symbole du capitalisme américain. En face, Windsor, en Ontario, marqué d'une forte tradition syndicale. C'est là que le premier Walmart syndiqué a vu le jour. C'est là aussi que Walmart a été blâmé pour pratiques déloyales pour contrer le syndicat. C'était à la fin des années 90. Walmart va devoir vivre pour la première fois avec un syndicat et c'est au Canada que la percée vient de se faire, c'est-à-dire que la Commission des relations de travail de l'Ontario a accordé une accréditation syndicale aux 209 employés de magasins de Windsor. Mais ce qui est paradoxal, c'est que la majorité de ces travailleurs-là avaient voté contre la syndicalisation, mais la Commission a jugé que Walmart avait eu recours au chantage et à l'intimidation pour empêcher ses employés de se syndiquer. En fait, Walmart refusait de dire si elle fermerait le magasin. C'est un message aux autres magasins Walmart. Ils peuvent avoir un syndicat et un contrat de travail. Le triomphe de ce leader syndical va être de courte durée. 4 années houleuses qui vont se terminer par le retrait du syndicat épuisé. Aujourd'hui, on apprend que Walmart aurait soutenu l'opposition de ses employés au syndicat. C'est Pamela Girard qui sonne la cloche, employée chez Walmart depuis 20 ans et à l'époque férocement contre la syndicalisation. Elle nous raconte comment un agent privé dénommé Dave est venu à Windsor l'aider à organiser la révolte intérieure. Il écrivait nos plaintes au tribunal du travail, fournissait des épinglettes, de l'argent, selon les besoins. Pamela Girard a travaillé de concert avec sa collègue Marlene Needle, qui ne veut pas témoigner à la caméra. Dans une déclaration sous serment, Marlene Needle affirme avoir été approchée par le gérant même du magasin. Le gérant du magasin m'a fait venir à son bureau. Il m'a dit que je recevrais un appel téléphonique. J'ai compris que cette personne aidait Walmart en coulisses. De toutes les activités suggérées par l'émissaire Dave, il y a une manifestation à Toronto, à 400 km de Windsor. Une fois, il a suggéré de louer un autobus pour aller manifester au tribunal du travail à Toronto. Marlene lui a dit, le personnel ne peut payer pour ça. Après vérification, je lui ai dit que louer un autobus coûterait environ 900 $. Dave m'a dit de surveiller ma boîte aux lettres. À 3 reprises, Dave y a déposé une enveloppe blanche contenant de l'argent comptant en coupure de 20 $. J'ai reçu 900 $ en tout. Tim Collins, l'organisateur syndical de l'époque. Nous avions la nette impression que quelqu'un les aidait, directement ou non. Et nous savions que les employés ne pouvaient payer eux-mêmes. Rappelons que le gouvernement ontarien interdit à l'employeur d'apporter une telle aide. Marlene vient me voir au travail et me demande ce que je fais le soir même. Je lui dis, je vais jouer aux quilles. Elle me dit, non, tu n'y vas pas. Je lui réponds, oui, j'y vais, j'ai une chance de gagner le championnat. Non, dit-elle, nous allons à Toronto rencontrer Mike Harris. Quoi? Nous devons prendre l'avion à 6 heures. Mike Harris, alors premier ministre de l'Ontario, les invite à sa conférence de presse pour annoncer un changement à la loi, surnommé l'amendement Walmart. Il retire au tribunal du travail le pouvoir d'accorder une accréditation syndicale, comme cela s'est passé à Windsor. Toutes leurs dépenses sont payées par Mike Harris. Elles ont gardé une copie de leur billet d'avion, acheté par le bureau du premier ministre, et de la lettre de remerciement personnalisée que leur envoyait Mike Harris. Une semaine ou 2 plus tard, je reçois une enveloppe du bureau de Mike Harris. J'y trouve 500 $. Je croyais que c'était pour Marlene et moi. Nous avions à peine dépensé 100 $. Le lendemain, elle a reçu le même montant. 1 000 $ pour vous deux. Plus, près de 1200.
Là, vous me dites que le premier ministre Harris a invité à ses frais des salariés de Walmart pour soutenir un changement législatif. Voilà, et un amendement d'ailleurs qu'on appelle l'amendement de Walmart. C'est sûrement pas illégal, c'est une question de dépenses publiques. Dans quelle éthique chaque électeur, chaque justiciable pourra décider pour lui-même. Mike Harris a décliné notre offre de s'expliquer. En l'an 2000, le syndicat capitule et se retire du magasin. Walmart a épuisé le syndicat en s'adressant à tous les tribunaux, y compris la Cour suprême, en pure perte. Nous avons travaillé des milliers d'heures pour syndiquer un seul magasin. Une année bien remplie. Beaucoup de gens impliqués dans de nombreuses rencontres. Et le litige nous a coûté plus de 2 millions de dollars. Il semble y avoir vraiment beaucoup de procédures. Moi, je suis étonnée qu'il y ait autant de procédures. Pourquoi agir ainsi? Quand vous dites des procédures, si on va en appel, si ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, et aussi c'est la Cour qui décide qui a raison. Donc on suit les lois, c'est notre droit. Je pense que nous, comme compagnie, on a autant de droits que le syndicat ou d'autres. Donc on agit avec la loi, on agit avec bonne foi et avec la loi. C'est tout. There's Marlene, Marilyn Farrell, and Norma Pastor. If I knew then what I know now, avoir su ce que nous savons aujourd'hui, nous n'aurions jamais fait cela. Nous étions d'accord, nous n'aurions jamais fait ça. Nous avons créé un monstre. Walmart se croit au-dessus de la loi. Ce que Walmart a réussi à faire ici, en Ontario, avec l'amendement Walmart, obtenir un vote secret avant toute accréditation syndicale, elle aimerait l'obtenir au Québec et faire changer notre Code du travail. C'est un dossier que le siège mondial de Walmart suit de près. Les enjeux au Canada sont différents des autres pays. Pouvoir se syndiquer sans vote secret, nous croyons que c'est mal. Obtenir un syndicat par signature de carte n'est pas un procédé transparent. Nous préférons un vote secret des employés. Après la pause, au Bangladesh, notre caméra cachée découvre la présence d'enfants dans des usines qui produisent pour les fournisseurs de Walmart. Walmart a zéro tolérance pour des produits produits avec des enfants. Narayanganj, au sud de Dhaka. Nous sommes dans l'arrière-cour de Walmart. Des milliers de travailleurs y fabriquent des vêtements pour ces magasins. Nous sommes venus voir dans quelles conditions. Ici, presque tous les patrons d'usines prétendent travailler pour Walmart. Mais il nous faut des preuves, et peu d'entre eux sont capables de nous en fournir. Les ateliers sont densément peuplés et il fait facilement 30 degrés. Au Bangladesh, la loi interdit d'embaucher en usine des enfants de moins de 14 ans. Presque partout, pourtant, ces visages qui sèment le doute, et d'autres pour lesquels le doute n'est pas permis. Ils gagnent en moyenne 2 fois moins que des adultes non spécialisés, entre 12 et 30 $ par mois. La plupart des grandes marques du vêtement se sont tournées vers les usines du tiers-monde pour sauver sur les coûts de production. Leurs propriétaires doivent souvent se défendre contre ceux qui les accusent d'exploiter les travailleurs du tiers-monde, y compris de s'enrichir sur le dos du travail des enfants. Pour limiter les pires abus et pour rassurer le public, Walmart a élaboré un code de conduite. John Menzer, du siège mondial de Walmart. Les droits des travailleurs nous préoccupent. Notre code de conduite est des plus stricts. Selon ce code, la semaine de travail, qui est de 39 heures par semaine au Canada dans l'industrie du vêtement, ne doit pas excéder 72 heures chez les fournisseurs de Walmart.
Le milieu de travail doit être sain et bien éclairé. Et surtout, aucun enfant de moins de 14 ans ne doit y travailler. Mario Pilozzi, le PDG de Walmart Canada. C'est garanti que Walmart a zéro tolérance pour des produits produits dans un environnement avec des enfants, des produits zéro tolérance pour des produits manufacturés par des travail forcé, aucune tolérance pour les conditions qui ne sont pas humaines. L'application de ce code de conduite repose sur des inspections fréquentes et systématiques. Nous avons fait 12 000 vérifications d'usines l'an dernier, ce qui nous a coûté 40 millions de dollars. Nous travaillons avec les fournisseurs. Si les fournisseurs ne respectent pas notre code de conduite, nous les éliminons. En 2004, l'Empire Walmart dit avoir rompu définitivement ses relations commerciales avec 108 usines à travers le monde parce qu'elles embauchaient des enfants. Nous arrivons aux ateliers du groupe Marouf de Narayanganj. À la réception, une affiche annonce qu'on n'y trouvera pas d'enfants au travail. Depuis plus de 2 ans, Walmart est un très gros client ici. L'an dernier, nous leur avons fourni près d'1 million de pièces de vêtements. 1 million. Et nous venons de confirmer d'autres commandes. Tout ça pour Walmart Canada? Walmart Canada. En voici des échantillons. Simply Basic, c'est une des marques maison de Walmart. Et ce numéro, CA 28885, c'est le code d'identité commerciale de Walmart Canada. Les ateliers du groupe Marouf sont bien éclairés. Ils sont propres et à première vue, aucun enfant ne travaille ici. Bref, une entreprise au-dessus de la moyenne, du moins en apparence. Dans cet escalier qui nous a conduits ici, il y avait ces voix. Des cris d'enfants qui évoquent davantage une école qu'une usine. Et ces grilles, derrière lesquelles nous avons entrevu des ateliers beaucoup moins agréables que ceux qu'on nous a montrés pendant la visite. Trois jours plus tard, nous retournons chez Marouf avec des caméras cachées. Le directeur, Liakot Patwari, est ravi de nous revoir et pense que nous sommes décidés à faire affaire avec lui. Si vous commencez à travailler avec nous, petit à petit, nous irons de l'avant. Nous l'entraînons alors hors de son bureau, à un étage inférieur, vers ses locaux, qu'il avait omis de nous montrer la première fois. Tout cela vous appartient? Tout l'édifice nous appartient. Sous cet éclairage caverneux, dans des ateliers sales et étouffants, nous comptons une dizaine d'enfants, parmi les plus jeunes que nous ayons vus jusqu'ici. Okay. Est-ce qu'on peut continuer la visite? Pas de problème. Quel âge a celui-ci, assis par terre? L'image est floue, mais la voix, on ne peut plus claire. De retour dans son bureau, le directeur nous rassure. Ces enfants, dit-il, travaillent seulement pour le marché domestique. On ne les affecte pas aux commandes destinées à l'exportation. C'est séparé. Pouvez-vous nous le garantir? C'est 100% garanti. Ces enfants travaillent seulement pour le marché local. Ici, c'est notre production internationale. Il faut prendre sa parole. Pourtant, sa propre carte d'affaires indique que l'entreprise est 100% vouée aux exportations. De ce côté-là, l'exportation. De ce côté-ci, le marché local.
Est-ce que vous pouvez nous confirmer par écrit qu'il n'y aura pas de travail d'enfant? Le travail des enfants vous préoccupe? Je peux vous donner des garanties. Pas de problème. Je fais tout de même part de mon inquiétude au directeur. Qu'arrive-t-il si Walmart se livre à une inspection de son usine? Mais si nous faisons produire ici et que Walmart envoie des inspecteurs, est-ce qu'ils sont déjà venus ici? Non, Walmart n'a jamais visité notre usine. Vous me suivez? Comment se fait-il qu'après 2 ans de commandes pour Walmart, son usine est échappée aux inspections? Voici pourtant ce que John Menzer de Walmart a déclaré à ma collègue Anne Panasok. Nos équipes vérifient chaque usine avec laquelle nous traitons directement. Au hasard? Non, chaque usine. Chacune. Chaque usine avec laquelle nous faisons directement affaire. Mais voilà, Marouf, comme des milliers de fournisseurs, ne traite pas directement avec Walmart. C'est un intermédiaire qui passe les commandes. Et ces fournisseurs, visiblement, échappent aux inspections. Une autre entreprise de Narayanganj, AU Fashion. Ici aussi, les échantillons sont faciles à identifier. Et ici aussi, des enfants. Cette fois, ils ne sont pas dans la pièce d'à côté. What are you doing? What are you doing now? Puis, nous tombons sur cet autre échantillon. C'est le T-shirt corporatif de l'entreprise, celui de Walmart Canada. Nous avons offert au patron de Walmart Canada, Mario Pilozzi, de commenter ces images avant leur diffusion. Il a préféré déléguer Yannick Deschênes, un relationniste de l'entreprise. Est-ce que ce sont vraiment des vêtements qui ont été produits pour Walmart Canada? La marque Simply Basic, c'est une marque de Walmart Canada, en effet. Nous sommes ici chez AU Fashion, à Narayanganj, au Bangladesh. Nous lui avons fait visionner l'essentiel des images recueillies au Bangladesh. Donc, on est touché par les résultats de cette enquête. Ces images ont été tournées, M. Deschênes, au mois de septembre au Bangladesh. Quand vous les voyez, quelle est votre première réaction? C'est clair que ces images sont inacceptables. Lorsque vous nous avez informé que vous aviez obtenu ces images-là, on a pris immédiatement action. Ce qu'on a fait, on a envoyé nos auditeurs, nos vérificateurs au Bangladesh pour voir si bel et bien cette situation se produisait. Et quelques jours plus tard, nos vérificateurs sont venus avec un rapport qui confirme en effet que ces usines violent le code de conduite de Walmart. Est-ce que vous avez déjà pris action envers ces usines au moment où nous parlons? Oui. Ces usines, toutes les commandes associées à ces usines, ces 2 usines, sont annulées. Ces usines ne feront plus affaire avec Walmart. Mais il faut comprendre que nous n'avions pas de relation d'affaires directe avec ces usines. Nous avions une relation d'affaires avec un fournisseur canadien, qui, lui, faisait affaire avec plusieurs usines dans le monde, dont ces usines. Cela contredit tout de même ce qu'on nous a dit dans l'usine où l'on produisait ces T-shirts. Traitez-vous directement avec Walmart? Oui, directement. Walmart a un bureau ici, au Bangladesh. Est-ce que ces usines, celles qu'on vient de voir, est-ce qu'elles avaient été inspectées par vos inspecteurs? Non. Comme je l'ai dit, ces usines n'avaient pas été inspectées puisque ces usines, nous n'avions pas de relation d'affaires directe avec ces usines et les fournisseurs avec lesquels nous travaillons ne nous avaient pas communiqué le nom de ces usines-là. Mais est-ce que je dois conclure que le travail, les commandes qui sont faites pour des marques maison de Walmart Canada et qui passent par des intermédiaires échappent aux inspections? Non, absolument pas. Il est tenu de nous communiquer le nom de ces usines et dans le cas présent, le fournisseur a manqué à cette obligation-là
c'est-à-dire de nous dire avec qui il faisait affaire. Il avait l'obligation, son code de conduite lui spécifie clairement qu'il a l'obligation de s'assurer qu'avec les usines dans lesquelles il travaille, qu'il respecte le code. Et ce fournisseur-là est aujourd'hui suspendu parce qu'il n'a pas rempli son obligation. Notre enquête nous a révélé que Walmart Canada ignorait beaucoup de choses sur la fabrication de ses propres marques de vêtements. Nous avons réussi, avec des moyens modestes et en peu de temps, à découvrir de nombreux écarts chez plusieurs de ses fournisseurs. Il faut mettre en doute la capacité de Walmart de faire respecter son propre code de conduite. Après la pause, en Arkansas, où tout a commencé. J'ai été congédié pour une banane qui n'était plus bonne à vendre. C'est ici que tout a commencé, à Bentonville, un petit village du nord de l'Arkansas. Ici, le fondateur des Walmart, Sam Walton, est une véritable légende. Son premier magasin, un Five and Dime, l'équivalent d'un 5-10-15 chez nous, a été conservé et transformé en musée pour rappeler la vie de Sam Walton, ses bons coups, la croissance des Walmart, qui est devenue la plus grande compagnie au monde. Bill Black a été élevé ici, avec les fils Walton. Il a travaillé pour le père, Sam, un patron exigeant. À l'époque, les gérants n'avaient même pas le temps d'aller chez le dentiste, tellement ils travaillaient de longues heures. Encore plus que moi. J'ai été assistant gérant dans plusieurs magasins et je travaillais 100 heures par semaine, 29 jours par mois. Sam Walton était aussi connu pour son anti-syndicalisme. Lorsque j'ai travaillé pour Walmart dans les années 70, Sam disait parfois combien il détesterait que ses employés se syndiquent. À l'époque, les gérants sortaient de l'argent de leur poche pour arranger les choses. Tom Coughlin est l'un des premiers partenaires d'affaires de Sam Walton et son compagnon de chasse. Pour souligner sa retraite, après 27 ans chez Walmart, la fondation de la famille Walton a offert 5 millions de dollars pour financer une nouvelle bibliothèque qui va porter le nom de Coughlin. Tom Coughlin, numéro 2 de Walmart, vient de tomber en disgrâce. Walmart l'accuse d'avoir détourné jusqu'à $1,5 million. Il s'agit de dépenses personnelles que Tom Coughlin dit se faire rembourser pour l'argent qu'il sort de sa poche pour lutter contre les syndicats. Par exemple, Tom Coughlin s'achète une coûteuse paire de bottes de cow-boy. Il soumet une fausse facture pour 5 paires de bottes, des échantillons à faire copier par Walmart. Une dépense de 1 359 $ américains. Amateur de gibier, Tom Coughlin se fait rembourser une partie de chasse. Mais une note manuscrite indique que Tom Coughlin demande d'envoyer 10 000 $ en 2 paiements aux Union People à Vegas. Union People, c'est un code pour dire ceux qui luttent contre le syndicat. Dallas, au Texas. Ann Zimmerman est journaliste au Wall Street Journal. Son seul et unique sujet d'intérêt est Walmart. Elle a été la première à écrire sur la présumée fraude de Tom Coughlin. Tom claimed that this money that he was getting via fake... Tom prétend que l'argent qu'il recevait avec ses fausses factures, ses faux comptes de dépenses, le remboursait pour l'argent qu'il déboursait pour payer des informateurs sur les activités syndicales chez Walmart. Nous ne pouvons dire sans un doute qu'il ne l'a pas fait, mais nous doutons toutefois qu'il ait dépensé un $2 500 000 là-dessus. Pour des raisons légales, Tom Coughlin ne veut pas commenter.
Ann Zimmerman raconte que Walmart a une ligne directe ou appelée 24 heures sur 24 pour avertir de toute tentative de syndicalisation. Alors, un commando de Walmart, composé d'avocats et souvent de Tom Coughlin lui-même, se déplace vers les employés et leur dit ce qu'il prétend être la vérité sur les syndicats. Un seul Walmart s'est syndiqué aux États-Unis, celui de Jacksonville, une petite ville au fin fond du Texas. Les employés ici ont vécu le même scénario qu'à Jonquière. En l'an 2000, les bouchers de Walmart ont dit oui au syndicat. Nous avons retrouvé quelques-uns de ces bouchers. Un seul a osé nous parler à la caméra. Sidney Smith nous raconte le jour du vote, alors qu'un commando choc mené par M. Coughlin est venu les rencontrer. Ils ont voulu faire la loi et nous ont dit il n'y aura pas de syndicat. Je leur ai demandé comment ils pouvaient nous empêcher de voter. Et si on vote pour le syndicat, vous allez nous congédier? C'est illégal. Alors, ils ont laissé voter. Le syndicat a passé avec une voix de majorité. Une semaine plus tard, Tom Coughlin lui-même est venu annoncer que Walmart vendrait dorénavant de la viande préempaquetée et fermerait donc les départements de boucherie, non seulement à Jacksonville, mais partout aux États-Unis. Une décision d'affaires. Est-ce que c'était vraiment pour ne pas avoir de syndicat? Ce n'est pas une décision d'affaires? Non, c'était pour se débarrasser du syndicat des bouchers. Absolument. Le tribunal du travail a conclu la même chose et ordonné la réouverture des départements de boucherie. Encore une fois, Walmart a porté la cause en appel, si bien que 5 ans après la fermeture des boucheries, rien n'est réglé. Sidney Smith a continué à travailler pour Walmart dans un autre département. Il a finalement été congédié pour avoir mangé une banane que le magasin destinait aux ordures. Vous avez été congédié pour avoir mangé? J'ai été congédié pour une banane qui n'était plus bonne à vendre. Le congédiement de Sidney Smith a été déclaré illégal et Walmart lui a versé une compensation monétaire. Jacksonville a eu l'effet d'une douche froide. Aucun employé de Walmart, et ils sont 1 400 000, n'est syndiqué aux États-Unis. Walmart se croit au-dessus des lois du travail aux États-Unis et au Canada. Celui qui parle ainsi faisait partie de la haute direction de Walmart. Ancien policier, Stan Fortune a travaillé à la prévention des pertes chez Walmart, sous la direction de Tom Coughlin. Il nous raconte ici comment il a déjà été envoyé dans un magasin à Las Vegas pour se débarrasser du syndicat. Mon travail consistait à identifier les employés impliqués dans une campagne de syndicalisation et de m'en débarrasser. Il fallait absolument empêcher toute activité syndicale. Les employés finissent toujours par contrevenir à certains règlements. Alors je monte un dossier contre eux sur des incidents mineurs et je les congédie. Aujourd'hui, Stan Fortune a changé de travail. Il se rappelle que lorsque Walmart a fermé Jonquière, une campagne de syndicalisation était en cours au Colorado. La journée où Walmart a annoncé sa décision de fermer à Jonquière, la campagne est tombée à l'eau. Après Jacksonville au Texas et Windsor en Ontario, Jonquière avait apporté de l'espoir aux employés de Walmart qui désirent se syndiquer. Aujourd'hui, les regards se tournent vers Saint-Hyacinthe, le seul Walmart syndiqué en Amérique du Nord où se négocie un contrat de travail. Walmart est maintenant en Chine.
Sa croissance dépend d'ailleurs de ce nouveau marché, presque illimité. Nous serions tous un peu propriétaires des Walmart chinois, si on en croit cet échange entre le premier ministre du Québec, Jean Charest, et André Desmarais de Power Corporation. Échange surpris par notre caméra à Shanghai lors de la mission Québec en Chine. Walmart en Chine. On a visité notre premier magasin, number 48, qui vient d'ouvrir, oui, c'est ouvert. On a eu 100 000 personnes la première journée. On a 17 000 personnes tous les week-ends, 12 000 durant la semaine. Average spend, c'est fantastique, ça marche, c'est absolument extraordinaire. Incroyable. Et les Chinois sont propriétaires? Non, on a 35 de Walmart avec Civic Pacific. Civic Pacific, je ne sais pas qui c'est ces gens. C'est des gens qui... Monsieur Lépine de Radio-Canada. Oui, c'est ça que je connais. Vous aurez donc compris que si vous avez des actions de Power Corporation dans vos fonds de pension, vous êtes indirectement propriétaire des magasins Walmart en Chine. Une raison de plus pour nous tous de garder un œil ouvert sur les méthodes de Walmart. C'est tout pour cette semaine à Zone Libre Enquête. Au nom de toute l'équipe ici à Montréal, merci d'avoir été fidèle au rendez-vous. À la semaine prochaine. Cruelle parfois la vie de politicien. La pression peut être intenable, les critiques acerbes, difficile alors de rester de marbre. Dans un instant, au téléjournal.